On de la raconte sur Europe 1. Amélie de Montchalin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de La République en marche de l'Essonne. Dans l'ancien monde, vous étiez jupéiste et vous êtes membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Je vous ai invité parce que le gouvernement a lancé une réforme de l'impôt sur la fortune qui va disparaître et changer de nom pour devenir l'impôt sur la fortune immobilière. Tout est dit dans le nom, c'est-à-dire que ça ne concernera plus que les biens immobiliers, appartements, maisons, immeubles, etc. Et que tout le reste sort de l'imposition sur la fortune. Et évidemment, les gens se sont dit, qu'advient-il des jets privés? Qu'advient-il des yachts? Qu'advient-il des bijoux? Qu'advient-il des lingots d'or? Qu'advient-il des chevaux de course? Est-ce que vous faites partie des députés qui sont effectivement choqués que ces objets-là sortent du calcul de la fortune? Alors, merci pour votre question, parce que les questions que les Français se sont posées, nous les députés, ça fait 2 mois qu'on se les pose. Et en se disant, le but c'est pas de savoir si on est choqué ou pas, le but est d'avoir de l'efficacité dans notre réforme. Ce qu'on veut demain, c'est que l'argent qu'on libère par cette réforme fiscale, il aille d'abord et surtout dans les PME et dans les entreprises de France. Oui, ça c'est la mécanique qui est proposée par le gouvernement. Et donc, on l'a compris. Si on peut investir dans une PME et dans une entreprise, c'est le but de notre réforme, et donc on est tous d'accord. Ensuite, vous voyez qu'on libère l'impôt sur des biens qui ne sont pas des biens qu'on investit dans des entreprises. C'est la liste que vous venez de faire. C'est la séparation entre mobilier et immobilier fait que dans le mobilier, il y a tout un tas de choses qui ne bénéficient pas vraiment à l'économie française. Genre les jets privés. Donc comme on ne veut pas créer d'effet d'aubaine, c'est qu'on ne veut pas que cette réforme aboutisse à ce que ces biens-là soient moins taxés qu'avant, ça fait 2 mois qu'on réfléchit à comment on doit s'y prendre pour que l'écart de fiscalité, l'écart d'impôt, il soit avant tout dirigé vers les entreprises et les PME. 2 mois que vous y réfléchissez. Bien sûr. Et comment ça se fait qu'à la télé, l'autre jour, le Premier ministre n'a pas fait état de ses réflexions? Il a dit, lui, j'assume, le but est d'attirer les gens riches. Donc lui, il réfléchissait à rien. Parce que depuis 2 mois, vous avez un équilibre qui est comment on fait pour pas que ça soit confiscatoire, comment on fait pour que ça soit pas une usine à gaz, et comment on fait pour que surtout on ne taxe pas plus demain ce qui était taxé hier à un taux connu par tous. Donc cet équilibre, c'est un équilibre technique. Ce que vous présentez ce soir comme une forme de scoop... Non, c'est pas un scoop, on donnait des informations. Ce que je trouve intéressant, c'est que les Français, en ce moment, ont la chance de pouvoir voir comment on travaille quand on est député. Quand on est député, au début, on regarde les textes, on comprend quel est le cap politique, ensuite on se dit quels vont être les angles morts, c'est-à-dire quelles sont les choses qui vont peut-être échapper, échapper à la mesure. Non, nous on l'a très bien vu venir. Le problème c'est pas de l'avoir vu venir, c'est comment vous techniquement vous répondez à la question. Quel est l'objectif politique? Quels sont les outils qu'on peut mettre en œuvre? Donc là on a dit voilà, on va pas créer des impôts, on va travailler sur les taxes existantes. On a regardé comment marchent ces taxes existantes, on a regardé leurs effets négatifs, leurs effets positifs. Ensuite on doit définir le niveau. Donc vous confirmez par exemple que pour les yachts, les propriétaires de yachts paieront, qu'ils soient d'ailleurs résidents ou pas fiscal en France, un droit de port annuel. Ça fait partie des pistes. Sur la table, elle est intéressante parce qu'elle permet justement de ne pas créer une usine à gaz et elle permet de considérer que le sujet, c'est de ne pas perdre de l'attractivité pour la filière et le pavillon français. Aujourd'hui, vous avez que 80 bateaux qui sont immatriculés en France. Voilà. Donc si vous augmentez le droit de francisation et de navigation, qui est un impôt, une taxe connue, le problème c'est que vous allez encore plus avoir de gens qui vont partir. Notre objectif, c'est pas de savoir si on est dans le choc, dans le symbole. Mais notre objectif, c'est comment demain, notre réforme fiscale ne crée pas d'effet d'aubaine. Comment demain, les gens se disent, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'achète un yacht. On est ravis qu'ils achètent un yacht si c'est leur décision, mais dans un monde qui n'est pas différent de celui d'aujourd'hui. Notre objectif, c'est que l'argent qu'on libère, il aille dans les PME, il aille dans les entreprises. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, on nous dit toujours qu'on a des entreprises qui ne sont pas assez grandes pour exporter. On nous dit qu'on a des entreprises qui n'arrivent pas à avoir des plans de développement innovants. C'est pas parce qu'elles n'ont pas envie, c'est pas parce que nos entrepreneurs seraient plus mauvais que les autres, c'est qu'ils manquent de financement, ils manquent de la capacité de prendre du risque, d'emmener leurs équipes avec eux et de se dire voilà, on a un projet sur 5 ans. Et dans 5 ans, on aura un nouveau produit, on aura un nouveau marché. Oui, et donc c'est ça qu'on essaie de défendre. C'est l'idée générale. Pour confirmer le scoop dont vous parliez à l'instant, qui n'est pas vraiment un scoop, les voitures de luxe, type Ferrari, Maserati et compagnie, seront surtaxées à l'achat. Donc une bonne fois pour toutes, pas tous les ans.
pareil, là, c'est une piste. Pourquoi cette piste ressort? Parce que c'est une piste efficace. On ne va pas créer un système parallèle pour dire, alors après, du coup, comment... Une vignette spéciale pour les voitures de luxe. Alors, il y a des gens qui vous disent ça. Bon, après, vous dites, d'accord, mais comment ça marche? Comment on définit? L'avantage de ce système-là, je ne dis pas que ce sera ce qui va être défini, ça sera vendredi à 17h. C'est une piste. Cette piste-là, elle est intéressante parce que vous avez déjà le mécanisme de la taxe de la carte grise. Vous avez déjà, au moment de la carte grise, vous connaissez la puissance de la voiture. On essaie d'être des gens pragmatiques. Le but, c'est pas de donner des signaux en disant on arrête d'avoir des voitures et on arrête de faire du bateau en France. C'est pas ça. C'est comment demain, dans notre réforme, il n'y a pas d'effet d'aubaine. C'est-à-dire que la fiscalité sur ces biens, elle est globalement comparable à ce qu'il y avait aujourd'hui. Vous êtes en train de me dire que, parce que vous me dites ça fait 2 mois qu'on y pense, mais ça veut dire, on savait que c'était des angles morts, on avait anticipé ça, et moi ce que je vois c'est que le Premier ministre l'avait pas vu, puisque lui disait, j'assume, le but est d'attirer les gens riches. Bien sûr qu'on discute avec son cabinet, j'ai discuté avec l'Élysée, j'ai discuté avec les ministres. C'est le cabinet qui parle pas avec le Premier ministre. Mais tout le monde lui parle. La question c'est, comment vous trouvez l'équilibre? Bien sûr que vous avez une partie d'attractivité économique, bien sûr que vous avez une partie technique. Les parlementaires, on est là pour ça. L'exécutif a toujours été là pour donner un cap politique et les parlementaires ont toujours été là pour amender. Depuis toujours, les parlementaires présentent parfois, vous avez des milliers d'amendements. Oui. Donc nous, on ne va pas présenter des milliers d'amendements parce qu'il n'y a pas 1000 angles morts, il n'y en a que quelques-uns. Et puis ces angles morts, l'idée c'est de donner du concret et de trouver l'équilibre politique qui fasse vivre ce texte pour qu'il porte son objectif. Et je le rappelle, l'objectif c'est que demain, si on paye moins d'impôts, on puisse avoir tous les outils pour l'investir dans l'économie. Voilà, c'est rassurant d'apprendre que les parlementaires ne sont pas godillots et effectivement que leur job est d'amender le projet du gouvernement. C'est rassurant. Merci à vous. Merci à vous. Amélie de Montchalin, députée La République En Marche de l'Essonne.